Jeudi 6 septembre 2019, bonjour et bienvenue dans le 12h45 sur la chaîne du développement. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Au Bénin, beaucoup de femmes excellent dans le macramé pour la fabrication d'objets artisanaux. Un verre de jus de fruits naturel pour se désaltérer ou en fin de repas est conseillé. Mais attention, la qualité parfois douteuse de ces jus peut avoir des conséquences sur la santé. Un agronome attire l'attention des consommateurs. Et puis en sport, le festival départemental du sport féminin a démarré lundi dernier dans le littoral. 12 équipes sur les 13 prévues seront présentes pour la compétition. Le compte rendu du lancement dans ce journal. On démarre donc cette édition par les prix des produits pétroliers au titre du mois de septembre 2019. L'essence sera vendue à 635 francs le litre, le pétrole à 540 francs le litre, le gasoil à 540 francs le litre, le mélange à 615 francs le litre et le gaz domestique à 425 francs le kilogramme. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Il est à l'origine de nombreux objets décoratifs. Le tissage artisanal ou macramé est une forme de création basée sur une technique de nœud. Cette activité, pratiquée par de nombreuses femmes, semble nourrir son homme. Arthur Wendo nous emmène dans l'univers de ce métier. Vous voulez commander encore? D'accord. Combien de sacs? 100 sacs? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils. On commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds. Quand on finit, on commence par les engancer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs. Elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, des pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes. On peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça là avec le fil. Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont... blessés. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça a nourri mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain. Edgar Deguenon est agronome et nous en parle au micro de Samson Thiaumont et Lazare Migan. Pour être sûr de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits
tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certains qui sont très nocifs pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par la BSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence donc qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Le sport collectif est aujourd'hui pratiqué par la gente féminine. Cette activité a longtemps été considérée comme n'étant pas réservée à la femme car nécessitant assez d'efforts physiques. Dans le souci de réduire ce complexe, le festival départemental du sport féminin est organisé pour révéler les talents sportifs féminins. Plus de détails dans ce reportage de Amidou Malerossou et Salomé Ataledji présenté par Patrick Adjagoudjou. De plus en plus, les femmes s'intéressent au sport collectif, qui a été longtemps considéré comme étant une activité masculine. Des talents féminins existent dans le monde sportif au Bénin. Le festival du sport féminin vient donc les révéler au grand public. La pratique du sport par les femmes reste une curiosité. Car la sociologie de notre société traditionnelle africaine n'admet pas à la femme des efforts physiques de cette envergure et qui plus est une pratique régulière avec pour finalité une exhibition publique. Il est de notre devoir de saluer toutes les équipes féminines présentes à ce festival, puis de les encourager à poursuivre davantage le travail pour hisser plus haut le sport féminin. Révéler le sport féminin dans 3 disciplines sportives, le football, le handball et le basketball. Ce festival départemental du sport féminin, qui connaît cette année sa 2e édition, vise la promotion de la femme. La phase de poule a démarré juste après le lancement des activités. Les jeunes sportives se disent heureuses du fait que tout est mis en œuvre pour que la relève soit assurée. Comme ils ont décidé que c'est les moins de 20 ans qui vont jouer, moi je suis très contente. Elle va dire aux autres aussi de ne pas se décourager. Et c'est parti pour 5 jours de combat entre les 12 différentes équipes. Hors du Bénin et à Lomé précisément, les spécialistes en énergie se sont retrouvés pour échanger et harmoniser leur point de vue sur l'élaboration d'un cadre juridique. Loin d'être une option, l'énergie solaire est aujourd'hui une nécessité. Le reportage de Luc Assi de la télévision togolaise. L'énergie solaire a un fort potentiel pour les pays subsahariens. Elle fonctionne hors réseau et sa construction est rapide avec une simplicité d'exploitation à la clé. Malgré les multiples avantages que cette énergie renouvelable présente, son coût de financement reste élevé à cause de la technologie qu'elle utilise. La mise en place d'un cadre juridique harmonisé applicable aux pays pilotes de la sous-région dont le Togo s'impose, d'où ces échanges entre experts du domaine.
Le potentiel solaire existe et est important en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne. Mais aujourd'hui, les points de blocage sont l'absence de cadre juridique harmonisé et l'absence de possibilité d'agréger des projets pour qu'il y ait une masse critique qui permette la mise en place de financements, de garanties adaptées pour permettre le développement de ces projets. Et donc, on va travailler aujourd'hui à recueillir tous les besoins des acteurs du secteur de l'énergie au Togo pour pouvoir mettre en place un outil, un cadre supranational. Le Togo a amorcé sa transition énergétique il y a quelques années déjà. Le pays veut arriver à plus de 50% d'utilisation de l'énergie solaire dans les ménages d'ici à 2030. Et l'adoption d'un cadre collectif supranational optionnel serait un avantage dans l'atteinte de cet objectif. Nous avons un taux d'électrification très bas. Nous sommes autour de 12%. Tout le monde se plaint que l'énergie coûte cher. Donc il faut trouver les moyens de baisser les coûts. Et aujourd'hui, le soleil est vraiment la source de production la moins chère. Donc il faudrait qu'on en tire profit. Donc l'assise d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui vise effectivement à créer un cadre qui va au-delà des limites du Togo, un cadre supranational qui permettra de promouvoir, de financer les projets solaires à grande échelle. Il va sans dire que l'énergie solaire n'est plus une option, mais une nécessité. D'autant plus qu'elle permet de lutter contre le changement climatique et de créer de l'emploi. Cette initiative de Lomé découle des plans d'action de l'Alliance solaire internationale en Afrique. Du Togo, on se rend au Ghana où la production de pétrole devrait passer à environ 420 000 barils par jour d'ici 2023. D'après l'autorité en charge des finances, les prévisions de croissance des producteurs et les nouvelles découvertes de la société norvégienne seront à la base de cette augmentation de la production du pays. Une production qui est actuellement de 220 000 barils. Le gouvernement espère également que les autres sites de recherche pourront être concluants dans les jours à venir. Le pétrole et le gaz ghanéen contribuent à positionner le pays parmi les économies du continent qui connaissent la croissance la plus rapide, avec une croissance qui devrait atteindre 8,8% cette année 2019. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.